Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire. Alors, pour gagner du temps, parce que chaque tirage hebdomadaire me prend environ 4 à 5 heures, j'ai décidé d'utiliser une autre formule un peu plus concentrée, un peu plus condensée. Déjà, j'ai fait mon tirage de cartes avant, donc ça a pris déjà du temps au niveau de la concentration et de la mise en place du jeu. Et pour ce faire, j'ai tiré pour chaque signe du zodiaque des cartes. Alors, des cartes de jeux différents. Il y a le tarot de luxe, il y a l'oracle des miroirs, il y a la triade, il y a le Dixit et il y a l'oracle des papillons. Et enfin, un petit conseil donc qui vous est donné, un petit message pour votre semaine. Ensuite, ici, au-dessus, on a le tirage global de la semaine pour tous les signes. Voilà, mes amis, alors, j'espère que cette formule vous parlera et sera intéressante pour vous. En tout cas, pour moi, elle est plus vivante et plus rapide et puis plus concise. Ce que je vais faire aussi à partir de maintenant, c'est des directs pour les signes, pour les tirages du jour, en fait. Un tirage express en direct le matin ou le soir selon mon emploi du temps pour pouvoir vous donner l'énergie du jour. Voilà, et j'aimerais commencer avec vous des directs. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé pour qu'on se retrouve en direct pour faire éventuellement des réponses à vos questions, des guidances plus personnalisées en lien avec votre question. Moi, ça me plairait beaucoup de mettre ça en place avec vous et voir éventuellement ensemble quel serait le créneau sur lequel on pourrait se retrouver et qui vous permettrait de me retrouver, de me poser vos questions. Voilà, alors je vous propose, ici, sur ma table, ici, il y a un vase que j'aime beaucoup, enfin c'est plutôt un cache-pot, qui vient de la Martinique et qui est fait en écorce d'arbre. Et voilà, moi je l'aime beaucoup, ça fait des années que je l'ai et c'est vraiment quelque chose de très beau pour moi qui m'évoque la nature et qui m'évoque aussi la mer, parce que la mer pour moi est importante. Donc voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous propose de commencer votre tirage. Déjà, je vous remercie toujours d'être là, de commenter, euh, d'être présent, de vous abonner et de liker mes vidéos parce que ça me permet d'être présente aussi avec vous sur YouTube. Sachez que j'y prends un réel plaisir et que j'adore faire évoluer ma pratique par rapport à ce que je vous propose. C'est très enrichissant pour moi et j'espère que ça l'est également pour vous. Allez, c'est parti pour l'ambiance générale de notre semaine à tous. Les compromis, il va y avoir des négociations, des choses à travailler peut-être, mais il y a des compromis qui arrivent, c'est-à-dire il y a des accords. On va se mettre d'accord sur des situations et peut-être qu'on va arriver à une situation plus apaisée. Voilà, les compromis, je les pose ici. Et puis, on a ici, avec la rune qui va nous accompagner tous, c'est Perto. Perto, c'est l'équilibrage. Vous voyez, cet homme sur un fil, il va falloir, c'est un peu aussi le but des compromis, hein, trouver le juste milieu des choses pour garder son équilibre et garder sa capacité de libre arbitre aussi. Être équilibré en intra et aussi en extra avec les autres. Donc voilà l'ambiance générale de notre semaine à tous. Alors, ça, on les regardera à la fin. Ce sont les conseils des guides que l'on découvrira tout à l'heure à la fin du tirage. Alors, je lis rapidement Préto pour voir ce qu'il nous amène, pour préciser les choses. Donc, Préto, c'est le risque, la destinée, c'est le destin. Elle célèbre donc l'inattendu. Vous allez peut-être être mis face cette semaine à des choses dont que vous n'aviez pas envisagées. En fait, euh, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes capables tous et toutes de réaliser vos rêves dès l'instant où vous prenez des risques. Le compromis, en fait, ici, c'est je vais de l'avant. Je pense qu'on va être tous confrontés cette semaine à des propositions, à des choses nouvelles, que ce soit dans le domaine matériel, euh, intra ou extra. Il y a de l'inconnu qui arrive à nous. Donc là, si c'est inconnu, ce que vous dire Préto avec l'équilibrage, Perto, pardon, c'est que l'inconnu arrive à vous. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir prendre les risques nécessaires pour pouvoir aller vers son destin. Très beau message. Donc, on y va pour le tirage. Donc, on commence par les Capricornes.
Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, j'ai tiré les cartes avant, on va les lire une par une. Alors, pour vous, les Capricornes, vous avez la roue de fortune, le cycle éternel. Il y a Bon, la roue de fortune, c'est plutôt une carte positive. Vous allez aller vers quelque chose. Donc, la roue de fortune, je tourne, c'est le cycle éternel de la vie, c'est la progression. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous avez le temps. Prendre le temps. La roue de fortune va tourner en votre faveur, effectivement, mais peut-être qu'il faut un petit peu prendre le temps, se poser, être patient. C'est dans l'avenir, ça commence, ça se met en place, mais il faut que vous soyez patient, mes amis. Avec la triade, vous avez un message qui arrive. Un message qui arrive, donc peut-être pas tout de suite, mais un message qui arrive pour vous, un message que vous attendez depuis longtemps et qui va vous permettre de vous réaliser et d'aller vers votre futur. Avec l'oracle des papillons, vous avez les signes et votre intuition. Écoutez votre intuition, mes amis. Ce message-là qui arrive pour faire tourner la roue en votre faveur, peut-être que c'est un signe, une intuition, quelque chose qui va venir à vous, mais pas par la voie matérielle, peut-être au niveau de vos rêves, de vos fulgurances. Soyez à l'écoute de tous les signes qui vont se proposer à vous, qui vont venir à vous. Soyez à leur écoute, mes amis. Il y a cette semaine, ou en tout cas quelque chose qui arrive là, bientôt, et il y a les prémices cette semaine d'une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Avec le Dixit, deux cartes sont sorties. Cette nouvelle voie qui se présente à vous va vous permettre de rompre avec des liens du passé ou avec des choses. Vous allez changer votre vision des choses, vous allez couper avec certaines choses de votre vie actuelle. Sur le plan matériel, sentimental, on ne sait pas. C'est plutôt en lien avec les gens, les personnes. Donc moi, je dirais que couper ces liens, ça veut dire que vous allez changer d'environnement. Plutôt, je le ressens sur le plan matériel. Est-ce que vous n'avez pas comme projet de changer de lieu d'habitation? Est-ce que vous n'avez pas comme projet changer de profession, des entretiens qui se dessinent, un nouveau parcours? En tout cas, il y a une nouvelle voie qui est prise. Là, prenez les risques correctement, soyez dans le compromis et dans j'écoute ce dont j'ai besoin et je vais que jusqu'où j'ai besoin d'aller. Voilà, équilibrage, mes amis. Et là, le Dixit vous dit également que vous avez tous les outils, vous êtes armé pour vous défendre et pour aller de l'avant. Vous voyez, ce porc épic, en fait, il utilise ses forces pour se défendre avec son arc. Donc, vous êtes en capacité d'aller au bout des choses et vous êtes armé pour le faire. Donc, vous avez la force de réussir pour ce nouvel horizon, la route fortune, c'est aussi un nouveau départ. Changer la vision des choses et vous êtes armé pour le faire. Quel est le message qu'on vous apporte? Tout ira bien. Donc prenez les risques cette semaine, mes amis Capricorne, et tout ira bien. Voilà pour vous. Maintenant, voyons nos amis Balance. Pour vous, mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a qui vient à vous? Alors, tout d'abord, le tarot. Le tarot vous dit, c'est le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Cette semaine, on va vous proposer des choses et vous allez avoir un choix à faire, mes amis vierges. Donc, le choix. Ensuite, l'oracle des miroirs. Ce choix va vous permettre d'évoluer. C'est un choix qui va vous faire grandir ou qui va changer un peu votre vision des choses. En tout cas, c'est un choix qui va vous faire évoluer sur le plan matériel, sur le plan intra-relationnel. Je vous rappelle que l'intra-relationnel, ce sont vos émotions, mais également sur le plan extra-relationnel. Il y a une évolution. Il y a un changement et cette évolution est positive. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie, mes amis. Donc faites le bon choix. Restez quand même, comme Perto vous le dit, dans le compromis et dans le choix. Et ce choix que vous allez faire, qui se présente à vous cette semaine, mes amis Balance, va vous permettre d'aller vers la stabilité,
la sûreté à long terme, la perfection et puis l'intensité. C'est vraiment le choix de votre vie, en fait, un petit peu. C'est vraiment un changement pour du beaucoup mieux et du plus. L'oracle des papillons, vous voyez, il y a aussi deux cartes. Il y a des décisions à prendre. Ici, c'est la carte des décisions. Je dois prendre des décisions. C'est avec un S, c'est pour ça que je le dis au pluriel. Vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire, mes amis. Et ça, on vous le dit avec le 2 de bâton déjà. Et puis, vous avez Healthcare Change. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez changer votre vision des choses et la manière dont vous allez prendre soin de vous. Donc, il y a un bouleversement, il y a un changement qui arrive là, ici, cette semaine. Il y a du nouveau qui arrive et vous allez faire le choix de l'évolution et du changement. Ici, le Dixit vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de prendre des risques. Vous n'allez pas vous faire manger. Vous êtes fort, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, certes. Peut-être avez-vous un petit peu peur parce que ça entraîne des bouleversements, mais sachez que vous ne vous ferez pas manger par plus gros que vous. Vous êtes quand même, là, si on regarde cette carte, en fait, oui, vous avez peur, mais vous êtes quand même un loup. Vous êtes capable de vous défendre et d'aller de l'avant. N'écoutez pas trop vos peurs. Et puis la peur, elle est aussi parfois euh, très positive pour certaines choses. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour qu'on les voit bien. Hop, tout ira bien. Ah, ici, petit Capricorne. Et votre message, vous, c'est prends patience, le temps fait bien les choses. Donc, ne vous précipitez pas, n'ayez pas peur, tout est en place pour votre réussite. Alors, pour mes amis scorpions, hop, mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits scorpions? Alors, les trucs homogènes, voilà. Pour les scorpions, donc en tarot, vous avez la mort, la transformation. Bah, dis donc, c'est une semaine de transformation pour tout le monde, là, pour l'instant. La transformation, il y a un passage, vous allez aller vers autre chose. Avec l'oracle des miroirs, vous avez l'accusation, l'ennemi. Donc là, avec la carte de la transformation, je dirais que peut-être que vous étiez en conflit là jusqu'à maintenant avec des personnes, qu'il y a eu des accusations ou de l'hypocrisie, des gens pas très honnêtes. Vous allez sortir de ça en fait cette semaine. Vous allez boucler ce dossier de tensions que vous avez. Vous voyez, vous trouvez la solution à ces tensions en fait, hein. Entre la transformation et la clé, vous avez les accusations au milieu, ça veut dire que ces problématiques que vous avez rencontrées avec des personnes de votre entourage, vous allez trouver la solution. Vous allez donc en terminer avec une situation de conflit. Et voyez, vous allez partir, nouvel exercice, un nouveau programme se met en place, donc vous sortez de toute cette tension que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, mes amis scorpions. Et ici, on vous dit que vous allez apprendre des choses. Ça va vous permettre d'apprendre des choses. Vous voyez sur cette carte, en fait, c'est le savoir, la connaissance, l'apprentissage. Ici, vous avez des livres enfermés. Ça, c'est votre passé. Vous allez fermer, boucler, verrouiller cette partie pour aller vers des choses beaucoup plus porteuses et beaucoup plus qui vont vous permettre d'évoluer et d'aller mieux, mes amis. Donc, vous voyez, avec le lierre et l'eau qui coule des livres, de la connaissance, vous allez pouvoir vous développer et croître. En tout cas, vous allez apprendre des choses de cette situation et du règlement de cette situation. Éveille ton intuition. Écoutez-vous, vous savez ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Écoutez-vous, mes amis, cette semaine. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Alors, pour les sagittaires, qu'avons-nous pour vous, amis sagittaires? On a le 10 d'épée. Tristesse et souffrance. Ah, il y a cette semaine pour vous des situations qui vous attristent ou qui vous font souffrir. Alors, on va voir plus précisément. Si nécessaire, je retirerai une carte, on verra. Donc, quelle situation?
En fait, vous êtes attristé, vous souffrez, mais vous allez trouver des solutions puisque vous avez la carte des compromis dessus. Donc, ces situations un peu compliquées, peut-être un peu tristes, un peu, peut-être que vous êtes vous avez des choses à régler sur un plan sentimental ou affectif, en tout cas. Moi, je ressens plus là, les souffrances et la tristesse. C'est plus sur un plan relationnel, des relations qui vous rendent triste, qui vous attristent. Et là, on vous dit que vous allez trouver une solution, un compromis. Peut-être allez-vous discuter, peut-être allez-vous mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux et d'apaiser la situation. Et vous allez effectivement trouver la lumière. Donc cette tristesse et cette souffrance ne va pas durer toute la semaine. Vous allez trouver la solution à votre tristesse. Et vous allez enfin trouver la paix et avoir la foi. Vous allez, vous voyez cette carte comme elle est belle avec ce papillon dans cette envolée de fleurs violettes. C'est vraiment la paix, la foi. Vous allez retrouver foi en la vie, mes amis. Le Dixit, oui, bah vous allez faire le ménage, effectivement. Vous allez balayer des choses, vous allez nettoyer tout ça. Et c'est pour ça que vous allez aller mieux. C'est-à-dire que cette souffrance, vous allez vous en débarrasser. Vous allez faire le ménage. Et ça va aller beaucoup mieux. Et le petit message pour vous, ne te pose pas trop de questions. Tout va se résoudre. Ne vous posez pas de questions. Écoutez, laissez-vous porter, discutez peut-être par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais ne vous posez pas de questions, pas trop de questions, mes amis. Agissez plutôt, discutez, hein. Soyez plutôt dans l'échange que dans la réflexion. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, cette semaine? On a le 9 de coupe. Le 9 des coupes, c'est je célèbre, j'ai fait mon travail, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous êtes dans la célébration et dans la satisfaction du travail bien fait. Hop. Avec l'oracle des miroirs, vous avez la passivité, la douceur. Il y a une femme ici dans l'histoire. Peut-être que vous êtes une femme, peut-être que c'est une femme qui va vous aider à célébrer. En tout cas, il y a eu dans cette réussite l'influence d'une femme ou d'une personne avec un émotionnel fort, en fait. Peut-être êtes-vous cette personne avec un émotionnel fort, mais c'est plutôt cette célébration, cette gratitude, c'est au niveau de vos émotions et ce n'est pas sur un plan matériel, je dirais. Alors, avec la triade, deux cartes sont sorties pour vous. L'alpha, nouveau commencement, euh, de la nouveauté, un début de cycle. Et puis, il y avait la protection qui est venue, sécurité. Vous êtes appuyé. Alors, l'appui, c'est peut-être une femme. Peut-être que cette femme, c'est votre supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui est là, peut-être quelqu'un qui vous épaule un de vos guides plutôt féminin. Mais en tout cas, vous êtes aidé. Vous êtes en sécurité, c'est confortable, c'est une position confortable. Un nouveau départ très confortable en fait, hein, qui tout se passe bien. C'est la fin, vous voyez, le nouveau départ, c'est la fin de quelque chose, mais c'est une fin très positive. Vous en avez terminé avec les soucis, vous êtes dans la gratitude et dans l'amour, mes amis. Le Dixit aussi, très gourmand, mes amis Gémeaux, deux cartes sont venues. Vous voyez, ça c'est la pluie de l'or, la pluie des... Alors, moi je vois des petites flamèches de feu. Après, on peut y voir des plumes, on peut y voir d'autres choses, mais en tout cas, c'est comme, vous savez, les petites étincelles du feu d'artifice. C'est les retombées. Il y a des choses qui vont revenir vers vous. C'est le retour de ce que vous avez planté. Plus vous avez semé, plus vous avez mis en place des choses, plus vous allez récolter et plus vous serez récompensé et plus votre ciel sera illuminé. Donc, en fait, c'est le retour de quelque chose que vous avez mis en place et qui va vous rapporter beaucoup de choses. Et là, ce que l'on vous dit par rapport à cette carte de l'âne, alors comment l'interpréter pour vous dans votre tirage? Là, je pense que vous avez compris qu'il faut maintenant vous démasquer, qu'il faut maintenant enlever votre costume et de dire je me montre tel que je suis, c'est-à-dire heureux, satisfait et je vais de l'avant. Alors, pour vous, mes Gémeaux, quel est le conseil de la semaine?
Tu es en voie de guérison. Vous êtes sur la voie de la gratitude et du bonheur absolu, mes amis, cette semaine. Pour vous, mes amis, Verseau. Alors, pour vous, mes Verseaux, vous avez le 2 de Pentacle. Rééquilibrer le travail et le loisir. Ne passez pas trop de temps. Il faut être dans l'équilibre et le compromis. Être dans je travaille, mais je me fais plaisir. Peut-être aussi faire un travail qui vous fait plaisir. C'est peut-être ça qu'il faut équilibrer pour vous. En tout cas, vous êtes sur un fil comme Perto, en fait. Ça veut dire que l'équilibre intérieur ou l'équilibre de vos activités est nécessaire pour que vous soyez totalement ancré. Pour vous, deux cartes sont venues à mi-verso. Le verdict, il va y avoir un résultat cette semaine. Vous attendez quelque chose, le résultat va arriver très vite. Il va arriver cette semaine, vous allez avoir des réponses à ce que vous attendiez. Des réponses plutôt positives. On a le soleil ici, donc c'est un verdict plutôt en votre faveur, mes amis. Et puis, vous voyez, c'est la carte de la réussite. Donc, je dirais que cette attente, ce verdict est plutôt sur un plan matériel. Et on vous dit que vous allez réussir. Peut-être attendez-vous des résultats des examens, peut-être attendez-vous des résultats d'une négociation ou de quelque chose. En tout cas, le résultat arrive cette semaine et ce sera positif pour vous. Avec la triade également, deux cartes sont venues. Vous voyez, vous allez sortir de l'illusion. Parce qu'elle était à l'envers en plus. Sortir de l'illusion, c'est-à-dire que vous arrêtez de vous faire des films. Vous allez entrer dans le concret pour de vrai. Les Verseaux, vous avez une tendance à être toujours dans les rêves, à toujours imaginer des choses. Là, vous allez être dans le concret parce que ce qui arrive à vous, c'est l'élévation. Cette nouvelle qui arrive, ce verdict qui va être posé, va vous permettre de progresser et d'évoluer. Vous allez arrêter d'y penser puisqu'on va rentrer dans le concret, mes amis. Le papillon vous dit peut-être de prendre un temps de pause. Vous voyez, comme tout à l'heure, là, vous êtes, il faut rééquilibrer et peut-être que vous avez besoin de vous poser un peu et de vous reposer à mi-verso. Le Dixit, deux cartes aussi sont venues. Ici, choisissez, c'est encore une question de choix. Choisissez euh, le costume que vous voulez porter, celui qui vous ira le mieux, en fait, hein. Comment j'ai envie d'être? Je choisis le, j'arrête de me cacher dans un costume qui ne me convient pas et je suis moi-même. Et ici, c'est la carte du choix. Je choisis ici, j'enferme toutes mes peurs et tous mes ressentis. Le bleu, c'est plutôt le côté émotionnel et je fais sortir tout ce qui est abondance et je choisis le bon chemin pour cela. Et votre petit message de la semaine, pardon, je fais mes demandes à l'univers. N'hésitez pas à sortir toutes vos demandes sur l'abondance, sur la réussite, sur le développement, sur l'élévation. L'univers est là et vous écoute cette semaine. Voilà, mes amis Verseau. Pour vous, mes amis Bélier, alors, pour les Béliers, on a le 4 de bâton. Le 4 des bâtons, vous allez célébrer une nouvelle très positive. Quelque chose de positif arrive là, cette semaine. Super, une très bonne nouvelle, j'espère, pour vous. L'oracle des miroirs vous dit, oui, c'est un cadeau, il y a quelque chose que vous allez recevoir, il y a une surprise qui arrive et c'est une excellente surprise, mes amis Bélier. Voyez, la clairvoyance, c'est que peut-être que vous avez eu l'intuition que ça allait venir. En tout cas, vous allez y voir clair, ça va vous éclairer, ça va vous illuminer votre vie cette semaine, en tout cas. Et ça va vous demander peut-être cette nouvelle très très importante, ça va vous demander de quitter des choses. Alors peut-être que vous allez quitter votre côté un peu dans l'attente, un peu douteux. Là, il y a quelque chose de très positif. Vous allez vivre autre chose et autre chose de très positif. Et ici, le Dixit, avec cette carte-là, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous voyez, dans la tête, c'est des petits papillons. Vous allez pouvoir vous libérer ces papillons pour aller vers un nouveau chemin. Le papillon, c'est vraiment le symbole de la métamorphose. Donc, vos papillons vont pouvoir enfin éclore et s'envoler, être libres. Tu trouveras une solution. Et je pense que cette semaine, la solution arrive à vous. Voilà, mes amis béliers. Alors, pour vous, mes amis vierges, alors,
Par rapport, oh bah écoutez, très belle carte. Pour commencer, vous avez le chariot. Alors je précise que les cartes, je les ai tirées, mais je ne les avais pas regardées. Je ne savais pas ce que j'allais avoir. L'énergie, du dynamisme, de la détermination, vous foncez, vous êtes plein d'énergie et vous avez très envie d'aller de l'avant, mes amis vierges, cette semaine. Ici, vous allez être dans la communication, dans l'échange, mais plutôt très positif, hein. C'est un échange positif, constructif. Vous y allez, vous êtes heureux, vous êtes plein d'entrain, plein de vie, et vous allez obtenir ce que vous voulez en plus, hein. C'est vraiment le ressenti avec le chariot. Vous allez aller de l'avant. Vous voyez, vous allez signer, parler, parlementer, signer des événements. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'échanges. Le papyrus est en lien avec le commerce aussi, mais le commerce, c'est aussi la réussite, la négociation, l'écriture. Je vais mettre dans le matériel, dans le concret, des décisions que j'ai prises et qui vont me permettre d'avancer dans ma vie. Avec les papillons, on vous dit courage et vous allez, alors, courage, mais vous en avez du courage. Cette semaine, vous êtes plein d'entrain, vous allez foncer, vous allez donner tout ce que vous avez. Le changement familial, ça veut dire peut-être que vous allez changer certaines choses dans vos relations. Votre famille d'âme va bouger. Vous allez peut-être vous orienter vers autre chose avec ces échanges, cette communication. Vous allez peut-être trouver des gens avec qui vous serez plus en communication, en fait, hein. Le Dixit, que vous dit le Dixit? Le Dixit, eh bien écoutez, vous allez partir vers un nouvel horizon. Vous allez partir vers autre chose de nouveau, mes amis. Et vers quelque chose de nouveau, vous voyez, vous allez prendre ce train et vous allez arrêter de le regarder, déjà prendre le train et vous allez choisir une voie. Et vous voyez sur ce train, c'est à vous de choisir votre destination. Est-ce que vous voulez la campagne? Est-ce que vous voulez la mer? Est-ce que vous voulez la montagne? Est-ce que vous voulez la ville? Et là, cette semaine, ces écrits, ces papiers que vous allez signer vont vous donner, je dirais, votre place dans le train de la vie. C'est beau, hein? Apprends un peu plus chaque jour. Donc cette semaine, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de négociations et beaucoup de choses qui vont vous apprendre et vous permettre de trouver votre nouveau chemin de vie. Alors pour vous, mes amis poissons, hop, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vous dit le plus dur est derrière vous. Vous avez pratiquement franchi tous les obstacles. Il en reste un petit peu ici, vous voyez, ici un petit peu d'obstacles encore, mais vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, vous avez bien bossé et vous avancez bien, mes amis poissons. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, le boomerang, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, même si c'est encore un peu compliqué pour vous, là, encore des efforts à faire en tout cas, eh bien, vous allez bientôt passer à la récolte. Et tout s'enclenche cette semaine. Il y a des fruits déjà que vous allez récolter. La triade, deux cartes sont venues à vous. Faute, richesse. Vous avez peut-être, voyez, les petites difficultés, c'est peut-être parce que vous avez fait des petites erreurs de parcours. Il y a des choses encore à corriger dans votre parcours. Il y a encore des choses à revoir. Vous n'êtes pas encore complètement sur la bonne voie. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte d'erreur. Attention, ajustez les choses. Avec Perto aussi, on le dit. Trouvez un juste équilibre, trouvez un compromis pour corriger encore quelques petites erreurs qui vous restent à corriger pour être sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est le chemin de la richesse. Quand vous aurez terminé de corriger, puisque donc avec le 6 d'épée, vous aviez encore un petit peu des choses à corriger et à finaliser sur votre parcours, et bien quand vous l'aurez terminé, vous allez atteindre la richesse et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, mes amis. Donc accrochez-vous, vous êtes au bout du chemin et là bientôt tout se met en place en tout cas pour vous permettre de réussir. Les papillons vous dit que vous êtes dans l'âge de la gratitude et de la récolte. Donc, allez-y, mes amis. Le Dixit vous envoie comme message, regardez, le Dixit, il vous dit peut-être que effectivement il y a eu des erreurs là, qu'il faut laisser derrière vous pour aller découvrir un nouveau chemin. Le chemin, c'est votre richesse intérieure déjà, et puis cette boîte, vous avez tout en vous pour éclairer le bon chemin et aller sur la bonne voie.
Et enfin, le petit message pour vous, mes amis poissons. Hop, vous avez visualise tes pensées pour créer ta réalité. Voilà. Croyez en vous, allez à l'intérieur de vous, comme vous dit le Dixit, et croyez en vous. Tout est en vous pour réussir. Quelques petites euh, corrections à apporter pour être complètement en phase. Alors, pour vous, les cancers. Alors, les cancers, déjà deux cartes de tarot sont venues. Vous avez déjà le 7 d'épée. Attention, autour de vous, il y a des personnes qui vous trahissent et qui peut-être ne sont pas tout à fait sincères avec vous. Soyez vigilants par rapport à ça. Vous êtes espionnés, en tout cas, vous êtes regardés et peut-être pas regardés par des gens très bienveillants. Faites attention. Et vous avez le 6 de bâton. Euh, vous allez régler ces conflits, vous voyez, régler. On en sort gagnant. Là, il y a des hypocrites, etc. Mais vous allez savoir avec le 6 de bâton qui est venu en même temps, vous allez savoir les déceler et vous allez savoir et pouvoir régler les conflits ou en tout cas mettre à jour les personnes qui ne sont pas très sincères et honnêtes avec vous. Vous allez déjouer les pièges, mes amis cancer. Alors, ici, vous avez la maison. La maison, ça veut dire que ces trahisons, peut-être, et ce règlement que vous, enfin, cette situation un petit peu conflictuelle avec certaines personnes, se situera plutôt dans vos relations euh, proches, dans votre extrême et votre extra proche. Peut-être pas votre famille nucléaire. La famille nucléaire, ce sont les gens très proches de vous. Vraiment, vos parents, enfants, amis proches, enfin les gens avec qui vous partagez votre maison, votre foyer. Donc, ces conflits auront plutôt lieu dans vos relations mais intra-personnelles et peut-être pas professionnelles. Là, il y a des gens peut-être un petit peu hypocrites autour de vous, mais des gens que vous côtoyez tous les jours, mais vous saurez les déceler. Ça peut être aussi des collègues très proches, hein, ou un supérieur hiérarchique. C'est vraiment des gens proches de vous. Ici, vous en avez deux qui arrivent. Donc, la carte de la prière, c'est croyez en vous parce que vous avez les compétences. Ayez un temps, la prière, c'est aussi un temps de recueillement et d'analyse des choses. Et puis, surtout, la prière, c'est aussi, avec ces bougies allumées, que vous allez trouver la solution, vous allez trouver la lumière. Et puis, vous avez la naissance. Vous allez aller, soit vous allez avoir l'annonce d'une naissance, mais plus généralement, la carte de naissance, c'est il y a quelque chose qui grandit et qui germe et qui va éclore bientôt. Un nouveau projet peut-être qui arrive là et qui va bientôt prendre corps. Vous avez la volonté de réussir. Vous êtes capable et vous avez la volonté de réussir. Avec le Dixit, vous avez cette carte. Alors, cette carte, elle a un sens en disant sortez de votre. Arrêtez de vous dissimuler derrière plein de choses. Sortez de votre carapace, en fait, c'est ce que j'ai. Et moi, cette carte, elle m'évoque aussi le temps. Le temps, vous voyez ici le corps de ce personnage, c'est en fait une horloge avec son balancier, l'horloge qui rythme le temps. Prenez ce temps, allez-y, le temps, mais c'est un temps intérieur. Là, c'est le temps de l'introspection, le temps de la prière et de je prends la bonne décision, mais je prends la bonne décision par rapport à moi et non pas par rapport aux autres. Et le petit conseil pour vous, amis cancer, petit conseil, c'est demande, tu recevras. Donc, vous êtes épaulé, vous êtes aidé. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos guides et de demander, peut-être de vous aider à démasquer ces personnes, peut-être demander à ce que ce nouveau projet qui émerge en vous puisse trouver corps et aboutir. Donc, n'hésitez pas à demander, mes amis. Pour les lions maintenant, alors vous, mes amis lions, vous avez le 4 de coupe, pardon. Euh, le 4 de coupe, c'est voir ce que l'on a déjà
pour imaginer ce que l'on veut. Là, le 4 de coupe, il vous dit que arrêtez peut-être d'être toujours tourné vers l'avenir, vivez l'instant présent avec ce que vous avez, peut-être faites un bilan de ce que vous possédez pour ensuite seulement regarder vers l'avenir. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous repenser, de vous retourner vers le présent, trouver des compromis entre ce que vous avez et ce que vous voulez. Arrêtez de vous projeter dans l'avenir. Restez dans le moment présent, mes amis Lions. Alors, avec l'oracle des miroirs, vous avez, vous avez la fécondité. La fécondité, vous avez envie, là, c'est tout à fait ça, vous regardez vers le futur. La fécondité, c'est un nouveau projet, une nouvelle action que vous voulez mener, mais dans longtemps, parce que la fécondité, c'est au moins le temps d'une grossesse pour que le bébé prenne corps, le bébé prenne jour. Mais là, vous êtes déjà, vous, ici, axé par rapport au regard de ce personnage, vous êtes axé sur le futur, sur la naissance. Là, ce qu'on vous dit, attention, il faut d'abord faire grandir ce projet et poser les briques du projet une à une, le faire grandir, le faire prospérer. Si vous restez axé sur le résultat, vous n'y arriverez pas, mes amis Lions. Ce qu'on vous dit cette semaine, il faut aller chercher les étapes et gravir l'escalier vers ce projet-là ici que vous attendez, étape par étape. Et je vous dirais, comme disait Lao Tse, ce qui compte, ce n'est pas là où je veux aller, mais le chemin que je vais emprunter. Et cette carte, elle vous dit ça. Ok, le projet, il est bien, mais laissez-lui le temps de mûrir à ce projet. N'essayez pas d'aller trop vite. Vous avez le désert, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites ça, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez avoir l'impression que rien n'avance. Effectivement, quand on se focalise sur le résultat, on a l'impression que rien n'avance. Là, ce qu'on vous dit, pour éviter de traverser ce désert, parce que vous vous sentez un peu seul à vous projeter comme ça, vous êtes un peu seul, eh bien, construisez, isolez-vous, mettez en œuvre votre projet. Sinon, vous allez aller au-devant de difficultés et puis les autres ne vont pas vous suivre si votre projet n'est pas construit. Vous aurez personne qui vont venir avec vous. Soyez sobre. La sobriété ici, par rapport à votre tirage, c'est en fait euh, être ambitieux, c'est bien. Être gourmand, c'est pas bien. Donc, sachez doser votre envie de réussir, votre envie de résultat avec ce que je mets en place. Restez dans le concret, mes amis. Et puis, vous avez le self-employment, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution. Et là, cette solution pour vous, c'est de poser les étapes une à une. Prenez le temps, arrêtez de vous précipiter vers le résultat. Le Dixit vous dit, c'est bien de regarder derrière le miroir. Vous voyez, vous allez toujours, vous êtes curieux, vous voulez toujours aller au-delà des limites. Ok, regardez ce que vous voulez, mais avant, peut-être qu'il va falloir regarder un petit peu euh, comment vous allez mettre en œuvre tout ça. À quoi va ressembler ce nouveau spectacle, ce nouveau projet et comment vous allez le monter. Quand on monte un spectacle, c'est une scène de spectacle avec un rideau qui va s'ouvrir. Mais si vous avez une idée du spectacle que vous voulez monter, mais que vous ne mettez pas en œuvre tout ce qui est nécessaire, le choix des acteurs, du décor, combien de temps, etc., eh bien, ce projet va droit à l'échec et vous allez être dans le désert. Alors, vous, mes amis lions, vous êtes gourmands aussi. 3 messages sont venus à vous. Nous allons les voir. Premier message. Coupe des liens toxiques qui t'entourent. Un tri est à faire chez vous, mes amis lions, ou autour de vous, en tout cas. Ici, tu vas faire une nouvelle rencontre. Donc, peut-être que vous allez aussi vous séparer de quelqu'un et rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. Ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel aussi. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Voilà. 3 très beaux messages, mais en tout cas, ce nouveau chemin ou ce nouveau projet, prenez le temps de le construire tranquillement pour qu'il aboutisse. Et enfin, je termine par vous, mes amis taureaux. Au niveau du tarot, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'action,
l'intégrité et l'honneur. Vous allez être dans l'action, mais dans l'action tout à fait positive, c'est-à-dire que vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez et vous allez agir, mes amis taureaux. Alors, ensuite, au niveau du miroir, vous avez le consultant. Alors, quand c'est comme ça, je vais retirer une carte de l'oracle des miroirs pour vous, mes amis lions. Taureau, pardon. Mes amis taureaux, alors le consultant, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Là, il y a trop de cartes. Sur le consultant pour mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on met en plus? Alors, on a des rivalités. Il y a, soit vous êtes jaloux de certaines personnes, soit euh, il y a des personnes qui vous jalousent. En tout cas, il y a de la rivalité et c'est pour ça que vous allez être combattant. Il y a de la rivalité autour de vous, il y a des choses à combattre et il y a des choses à remettre en ordre par rapport à vos relations. Il faut pardonner. En fait, l'objectif de votre semaine, là, c'est de pardonner à des gens qui n'ont peut-être pas été très corrects avec vous. Et il va falloir peut-être vous mettre en action pour pardonner et avoir une relation plus apaisée avec certaines personnes. Encore une fois, on vous dit d'oublier des choses et de pardonner. C'est vraiment deux cartes similaires. Euh, il y a des choses, il faut gommer des choses dans une relation. Quelque chose s'est passé, des rivalités ou des jalousies. Là, on vous dit, il faut mettre sur la table, pardonner, vous pardonner ou pardonner aux autres, mais en tout cas, avancer vers cette relation et la boucler, la terminer, l'oublier. Là, vous avez deux cartes aussi. Vous avez celle-ci d'abord. Celle-ci, c'est les montagnes sucrées. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, moi. Les montagnes sucrées, ça veut dire qu'effectivement, vous allez réussir à gravir un obstacle. Vous en avez d'autres derrière ici à gravir. Mais effectivement, si je l'associe à votre tirage, le pardon et l'oubli, ici, ce qu'on vous dit, c'est que les efforts que vous allez faire cette semaine pour pardonner, oublier, eh bien, ça va vous ouvrir un avenir beaucoup plus coloré et en tout cas beaucoup plus riche, beaucoup plus sucré, beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Et puis, vous avez cette carte qui est venue, c'est le Graal. Le Graal, c'est vous, vous allez atteindre votre objectif profond, vous allez retrouver votre équilibre et vous allez retrouver cette joie intérieure qui est importante pour vous, mes amis taureaux. Et le petit message, c'est, oh ben regardez, l'abondance arrive bientôt. En ayant réglé cette situation, vous allez aller vers l'abondance. Et vous voyez, l'abondance, c'est aussi ça, c'est plein de choses sucrées, de bonheur qui arrivent. Vous allez arriver en ayant réglé cette situation qui vous mange un peu la vie, qui vous pourrit un peu la vie, si je peux parler comme ça, eh bien, vous allez résoudre plein de problèmes et aller vers un avenir beaucoup plus serein. Voilà, mes amis, pour terminer, donc je prends les deux cartes que j'ai tirées dans la féminité sacrée pour voir cette semaine quels conseils les guides ont à nous donner. On a deux cartes, on a le cercle de guérison et les gardiennes de la joie. Le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, pour certains d'entre vous, ça parle vraiment, par exemple pour vous, mes amis taureaux, se délester du passé, il y a du tri à faire. C'est aussi Perto avec son équilibrage et les compromis. Prendre le meilleur de notre passé pour construire notre présent et notre futur. Voilà ce que vous dit cette carte-là. Et vous avez les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Ça, c'est plus vrai, par exemple, si je reprends mes amis lions, arrêtez d'être tournés vers le futur, vivez chaque instant avec un grand bonheur. Voilà, une semaine plutôt assez sympa pour tout le monde, du travail à faire pour tous sur ses ressentis, sur ses relations, sur son professionnel peut-être. Mais en tout cas, une semaine très riche qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Très bonne semaine à tous.